6 mois de possession. Voici 10 raisons pour lesquelles je déteste mon Jeep Wrangler électrique. Oh mince, je crois que je viens de rayer mon capot. Donc c'est un Jeep Wrangler Rubicon 4 Cesium 2024. J'ai possédé plein de Jeeps et je suis un fan de Jeep. Cependant, le 4Xe 4xe est électrique, c'est un hybride. J'ai voulu m'essayer un peu au monde des véhicules électriques. Faux, ne le faites pas. Et voici pourquoi. Donc premièrement, je vous ai dit que c'est un véhicule électrique. 4X. Voici votre adaptateur hybride rechargeable électrique. C'est ici que vous branchez pour recharger. Maintenant, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que je possède cette Jeep depuis 6 mois, donc je pense savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas en détail. Maintenant, ce véhicule se recharge pendant environ 7 heures pendant la nuit. Je le branche chaque nuit, j'emmène mes enfants à l'école le matin, je fais 9 miles et je rentre, puis je suis déjà à 1%. Je dois recharger toute la nuit pour refaire 9 miles, il devrait faire 25 miles, mais je ne l'ai jamais constaté. C'est fou. C'est fou. Donc, chaque matin, depuis 2 semaines, je débranche ma voiture, ça clignote. Et puis j'ai remarqué que ma batterie est toujours à 0% ou 1%. Donc, même chose. Maintenant, ça ne clignote même plus. Je vais la débrancher, puis la rebrancher. Rouge, vert, bleu, bleu. Et puis si je regarde ici, ça dit problème détecté, vérifier la station de charge, mais c'est branché et c'est vert. Alors, c'est quoi ce délire ? C'est déroutant, on le voit clignoter, signe que ça charge, mais ce rouge indique le contraire. Je viens de débrancher le câble de charge, tout s'est éteint, donc on recevait bien du courant. Je pensais que c'était peut-être la voiture qui envoyait le courant, mais ce n'était pas ça, il y avait bien du courant. Quand je l'ai débranché, tout s'est éteint. Après l'avoir rebranché, c'est passé au vert, puis bleu, indiquant branché. Rien ne s'est produit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On vérifiera de nouveau demain matin. Le lendemain. Très bien, le lendemain, environ, je ne sais pas, 16 heures. C'est vert, alors voyons où on en est. Quelque chose de bête, mais on oublie toujours de rebrancher ça et de fermer la porte. Je ne sais pas pourquoi, tu penserais que c'est tellement évident, tellement simple. Je mets les enfants dans la voiture, remets le chargeur, mais j'oublie toujours, comme mon fils, de fermer la porte. Très bien, démarre là. Et nous sommes à doucement, 12%. Cool, voyons jusqu'où 12% nous emmène. Oh, la maison est juste là, 11%. On vient de perdre 1% de l'allée jusqu'à juste devant ma boîte aux lettres. Je ne suis même pas sorti de mon quartier et je suis déjà à 1%. Vous pouvez voir le kilométrage, donc ça fait probablement 3 miles. Mais au bout d'environ 1 mile et demi, j'étais déjà à 1%. Donc ça a chargé jusqu'à 12%, 1 mile et demi, 1%. C'est vraiment ridicule. C'est un vrai gâchis. Et me voilà. Ce truc est plutôt rapide pour un 4 cylindres turbo, mais on dirait un vrai char d'assaut parce que ce 4 cylindres travaille tellement fort. Et même au ralenti, c'est tellement bruyant, c'est ridicule. Je ne vais pas seulement évoquer ce que je n'aime pas dans le fait que ce soit un véhicule électrique, ni toutes les bizarreries liées au fait que ce soit une Jeep ou les aspects gênants. Sous l'emblème 4Xe, vous verrez Jack. C'est la concession où elle a été achetée dans le New Hampshire où elle a passé un hiver. Je l'ai ensuite conduite en Floride, sujet que j'aborderai dans cette vidéo. Mais le problème avec cette Jeep qui a passé un hiver dans le New Hampshire, c'est ça. Si vous regardez juste ici, et tout ici, et par là, et sous la Jeep, il y a déjà de la rouille. Ce truc à 15 000 miles n'a passé qu'un hiver dans le New Hampshire et il est déjà rouillé. C'est pourquoi les Jeeps ne durent pas. Alors, en parlant de rouille, si vous êtes propriétaire d'un Jeep Wrangler ou si vous cherchez à en acheter un, suivez-moi par ici. Maintenant, celui-ci est assez propre parce que, encore une fois, il n'a qu'1 ou 2 ans et seulement 15 000 miles. Mais regardez le châssis d'un Jeep Wrangler du Nord. Ils sont complètement pourris et croustillants dessous. C'est ridicule. Si j'achète un véhicule de 15 ans, il est presque prêt pour la casse. Souvent, on peut passer le doigt à travers le châssis. Où ai-je la tête ? J'aurais dû commencer par là. Suivez-moi à la prise de recharge. C'est un véhicule hybride, électrique, rechargeable, mais je ne peux pas le recharger. Craig, de quoi tu parles ? Tu ne peux pas le recharger ? Je ne suis pas censé recharger ce truc. Le concessionnaire Jeep le déconseille fortement. Pourquoi ? Tous les modèles 4Xe Wrangler ou Grand Cherokee font l'objet d'un rappel à cause de risque d'incendie. Donc je ne suis pas censé garer ça dans le garage, je ne suis pas censé le garer près d'une autre voiture, et je ne suis pas censé le recharger chez moi. Ma facture d'électricité, je le dis clairement, mon véhicule électrique ne doit pas être rechargé car il risque de prendre feu. J'aurais dû commencer et finir la vidéo là-dessus, mais j'ai encore des choses à dire. L'expression « c'est un truc de Jeep », tu ne comprendrais pas. Si tu as déjà eu une Jeep, tu comprends. Ces véhicules ne sont pas rapides, même un Jeep Wrangler Rubicon 9. Les pneus sont très agressifs.
J'ai acheté celui-ci dans le New Hampshire et je l'ai conduit jusqu'en Floride. Il ne dépasse vraiment pas les 105 km/h, tu peux aller à 110 mais là tu forces. 120, c'est beaucoup trop rapide pour ce truc. Avec les roues et pneus d'origine, selon les specs usine, ils ne sont pas rapides. Donc, si je me balade pour des matchs de foot à travers l'état, je ne prends pas la Jeep parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps pour y arriver et le trajet ne sera pas agréable. Et, caméraman, tu veux me reposer ces questions? Comment sais-tu que ce n'est pas bien d'aller si vite? Je peux te le dire, merci de demander. Ce sont les pneus d'origine, 15 000 miles, et ils commencent déjà à s'user irrégulièrement. Je les ai déjà fait permuter 2 fois. Les Rubicon sont connus pour être un peu plus agressifs. Et plus tu vas vite, plus tu fais de kilomètres avec, plus ils s'usent, et plus ils s'usent rapidement. Le niveau de cette bande de roulement est bien plus bas, donc elle s'use déjà irrégulièrement après seulement 15 000 miles. Et ça va les rendre beaucoup plus bruyants sur la route, il va aussi falloir rouler beaucoup plus lentement à cause de ça, mais de façon générale, ces pneus sont tellement agressifs que la conduite n'est tout simplement pas fluide. La forme du véhicule et le moteur 4 cylindres turbo le rendent peu rapide. On croit rouler à 90 alors qu'on est à 70. Tout le monde sait qu'on conduit depuis 48 heures d'affilée. Dis-moi, je ne vais même pas te montrer, répète simplement ce que tu disais à propos de cette Jeep Wrangler, tu n'es même pas à l'écran. C'était dur d'atteindre 70. Je ne pouvais pas te suivre. Je ne te comprends pas, tu n'arrivais pas à me suivre à 70? Non. Et j'ai une remorque. J'appuie à fond pour atteindre 70 et te suivre. Et ensuite, ça commence à devenir un peu plus instable, je suppose. Tu sens ce tremblement de Jeep, le fameux Death Wobble? Il a un essieu arrière rigide, ce qui ne signifie rien pour toi, mais il roule mal sur l'autoroute et tangue dès qu'il y a du vent. Au fait, regarde ces tapis de sol 3V, ils protègent mes moquettes. Donc j'adorerais avoir le Wrangler V8, mais apparemment la consommation d'essence, l'économie de carburant, c'est catastrophique. Le 6 cylindres est un bon moteur, mais le 4 cylindres turbo hybride offre une excellente consommation d'essence. Eh bien, si tu regardes ici, je fais en moyenne 22,2 miles par gallon avec un moteur 4 cylindres. Donc ce moteur travaille vraiment dur avec le turbo pour produire la même puissance que les V6 et V8. Donc je ne pense pas qu'il va durer aussi longtemps que les moteurs plus gros. Et je n'obtiens toujours que 22,2 miles par gallon avec une hybride rechargeable électrique. J'essaye d'utiliser au maximum la batterie électrique pour conduire cette voiture, mais j'ai une moyenne de 22,2 miles par gallon. Donc, en parlant de miles par gallon, ces 22,2 miles par gallon sont en moyenne en tenant compte de l'utilisation de la batterie électrique. Maintenant, j'ai mentionné que la batterie électrique permet de parcourir entre 9 et 25 miles. Si vous voyagez sur plus de 25 miles, seul le moteur turbo 4 cylindres fonctionne, ce qui augmente nettement la consommation d'essence. Je vous l'ai dit, nous avons conduit ce véhicule du New Hampshire à la Floride, faisant en moyenne 17 miles par gallon avec un 4 cylindres et ne pouvant rouler qu'à 65-70 miles à l'heure. C'est la dernière chose que je vais mentionner à propos des miles par gallon ou de votre consommation d'essence. En fait, j'oublie parfois simplement de recharger ce truc. Il y a des soirs où je rentre à la maison et j'oublie de le brancher, puis je me réveille le matin, je vais chercher ma Jeep et je suis à 1%. C'est simplement une erreur de l'utilisateur, mais c'est quand même agaçant de sortir et de trouver ma voiture à 1%. C'est entièrement de ma faute. Alors voilà quelque chose de fou. J'ai conduit ce Cadillac ESV 6, 2 litres 400 chevaux, V8 SUV en remorquant une remorque avec 2 jet skis, un jeu de jantes chargé jusqu'en haut de trucs, 2 enfants, un chien, et cela m'a coûté 33 $ pour aller de la Caroline du Nord à la Caroline du Sud, soit 11 gallons. Vous venez d'entendre ce Jeep Wrangler 4xe démarré, incroyablement bruyant, 4 cylindres turbo, 4xe hybride rechargeable, bla bla bla, c'est censé être super efficace. Ce camion sans rien remorquer vient de parcourir exactement la même distance que cette Escalade Fiat 8, 31 $, 10,75 gallons. Donc celui-ci a utilisé 11,49 gallons et celui-là a utilisé 10,7 gallons. Donc, tracter 2 jet skis et avoir une grande voiture confortable a consommé presque autant d'essence qu'un véhicule électrique hybride, rechargeable, 4 cylindres turbo, soi-disant écologique, mais sans aucune puissance. Oh salut, parlons de cette batterie. C'est ta batterie hybride sous le siège qui est gigantesque, énorme, immense, peu importe le mot que tu veux utiliser, elle est grande. Et elle est sous ce siège. Donc tu dois acheter un jeu spécifique de tapis de sol parce que les tapis de sol classiques pour Wrangler 4 portes ne vont pas. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils fabriquent des tapis de sol adaptés. Cependant, cette batterie est tellement grande et elle est placée sous le siège arrière et il ne se soulève pas, donc elle prend de l'espace de rangement supplémentaire. Dans mes autres Wrangler, je rangeais outils et équipements sous les sièges, mais ici, la batterie occupe tout l'espace derrière le siège arrière.
Maintenant, je dois donner du crédit à Jeep, parce que quand ils ont sorti le modèle Unlimited, le modèle à 4 portes, ils ont rendu ça très polyvalent. Les Jeep Wrangler n'ont jamais été de bons véhicules pour tous les jours, jusqu'à ce qu'ils sortent cette version du SUV en 2007. Les 4 portes, la banquette arrière complète, ça a vraiment facilité les déplacements pour les familles, et ça nous a permis d'avoir une Jeep comme véhicule principal, et pas seulement comme véhicule secondaire. Cependant, ce Wrangler ne se replie pas à plat, ses sièges ne se rabattent pas complètement à plat. Je dois déplacer cet appui-tête qui ne se replie pas à plat, car j'ai besoin d'espace dans mon véhicule principal au quotidien. Cependant, tout ce que je mets ici roule vers l'arrière et je ne peux rien mettre de grand ici, de l'arrière jusqu'au milieu. Je veux rabattre le siège pour éviter de poser un objet lourd sur le cuir. Sinon, une marque apparaîtra. Je vais donc tirer ceci. Et il ne se rabat pas complètement à plat, et oui, vous allez dire, ah mais c'est l'appui-tête, donc je vais baisser l'appui-tête. Il ne se rabat pas complètement à plat, il est incliné. Tout ce que je mets ici glisse vers l'arrière, c'est agaçant. Il y a très peu de place dans le coffre, je veux y mettre ma station d'alimentation. Elle est très lourde et va abîmer le cuir. Maintenant, elle est là et va se promener dans la voiture pendant que je conduis, ce qui est agaçant. Maintenant, je suis un adepte de l'expression « rien ne remplace la cylindrée ». J'adore les gros moteurs, j'adore le grondement. Mais à cause de l'EPA et de ses directives, les constructeurs doivent trouver de nouveaux moyens d'améliorer la consommation, comme ajouter des turbos au moteur 4 cylindres, ce qui me paraît absurde. Maintenant, si je démarre ce véhicule, il sonne comme un moteur à réaction une fois en marche. Ce petit moteur 4 cylindres est vraiment bruyant, et il ressemble souvent à un moteur à réaction, même simplement au ralenti. Vous voyez ? En plus, pour moi, ça sonne bas de gamme, comme la Jeep Patriot ou la Jeep Compass, leur voiture jetable. Ce moteur ressemble aussi à un de leurs moteurs jetables. Pour moi, dans un véhicule à près de 50 000 $, ce ne devrait pas être une option. Ça me rappelle ma Jeep Patriot quand elle tombait en panne. Ah, donc j'ai parfois raison. Parlons de l'électronique. Le véhicule est électrique et électronique, donc la direction assistée l'est aussi. Donc tout doit s'activer, tout doit s'allumer avant que je puisse l'utiliser. Donc si je veux tourner le volant, je dois attendre que la direction assistée électronique s'active. Tout est électronique. Maintenant, regardez la fonction de sécurité. Si je le mets en mode conduite, allons-y, avançons. Oh, le stationnement automatique est activé, passez en paix, puis dans le rapport souhaité. Donc je ne peux pas conduire avec ma porte ouverte, même si c'est un Wrangler. Laissez-moi le répéter, cette porte est amovible, mais je ne peux pas reculer si la porte de ma voiture est ouverte. Allez-y. Mon beau-père ne pourrait pas. Comment tracte-t-on une remorque? Ah, c'est drôle que tu demandes ça. D'accord, j'ai un pack de remorquage. Presque personne n'arrive à reculer son véhicule jusqu'à la remorque du premier coup, donc souvent je vais reculer un véhicule comme ça. Mettons la marche arrière. Mes feux de recul sont allumés? Oui, probablement, allons en marche arrière. Oh, ça ne marche pas en marche arrière. Je remets en position parking, puis en marche arrière, et maintenant je peux reculer et remettre en parking. Et puis, non, ce n'est pas encore aligné. Laissez-moi recommencer. Ah, c'est juste agaçant. Clairement, je suis quelqu'un d'impatient, parce que tout ce qui est électronique m'agace, comme la trappe à essence. Si j'appuie sur le bouton de la trappe à essence, juste ici, 1, 2, 3, 4, 5 secondes, 5 secondes avant que la trappe à essence ne s'ouvre, Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est agaçant? Je pense que c'est agaçant. Je ne pense pas que ce soit moi. 5 secondes pour que la trappe à essence s'ouvre. Où est-ce que le signal met autant de temps d'ici à là? Je sais que je chipote, mais 5 secondes à chaque fois que tu fais le plein, c'est un peu agaçant. 1, 2, 3, 4 secondes. Allez mec. Maintenant, Chase va faire le plein. Ce qui est agaçant, c'est qu'on doit appuyer sur le bouton pour ouvrir la trappe à essence, alors ouvre la trappe à essence. Mon Escalade 2016 n'a pas besoin de bouchon d'essence, contrairement au Jeep Wrangler qui en utilise encore un, ainsi qu'une serrure de trappe à carburant. Les anciens Jeep Wrangler n'avaient qu'un bouchon d'essence, pas de trappe à carburant. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi le verrou? Je ne sais pas. Pour éviter le vol d'essence dans mon 4 cylindres, il ne contient que 12 gallons. En fait, c'est 17,2 gallons, donc on pourrait voler 17 gallons si ce n'est pas verrouillé. J'ai l'impression de chipoter, mais en tant que propriétaire de Jeep, ça m'énerve souvent. Les phares et feux de position restent allumés, même éteints. Pourquoi cela te dérange, Craig? Je vais chercher mes enfants chaque soir après le foot dans le noir, et mon véhicule est généralement face à celui d'un autre parent. Donc, par courtoisie, j'éteins mes phares. Ou si je me gare dans l'allée de quelqu'un pour faire demi-tour, juste comme ça, par politesse, j'éteins mes phares. Impossible de le faire avec ce véhicule. Vous ne me croyez pas? Regardez. Madame la vidéaste, mes phares sont-ils allumés? Je suis en mode auto, sont-ils allumés? Oui. Maintenant, ce sont juste les feux de position. Est-ce que tout est allumé? D'accord, j'éteins. Tout est allumé là.
Mes phares sont littéralement éteints en ce moment, et ils sont allumés, d'accord, et si je mets le frein à main, ils sont toujours allumés? Franchement, c'est vraiment ridicule. Pourquoi est-ce un problème, Craig? S'il fait très chaud en Floride, je veux garder la clim allumée. Si j'éteins la voiture, les phares s'éteignent, mais je meurs de chaud. Si tu es dans le froid, tu veux garder le chauffage. Donc la voiture doit tourner et les phares restent allumés. Je n'ai pas trouvé d'option pour les éteindre. Peut-être qu'il en existe une? Dis-le-moi. Je t'ai montré 5 façons différentes, toutes restées allumées. Le commentaire de mon vidéaste est génial, j'aurais aimé qu'il soit là. Mais oui, c'est un vrai gaspillage de batterie. Par exemple, si tu espionnes quelqu'un, il saura que tu es là. Impossible de cacher ta voiture dans le noir avec les phares allumés. Mais je ne fais pas ça. On sait que les Jeep Wrangler fuient, c'est typique. Étonnamment, celles-ci sont excellentes. Elles ont une capote tissu premium, pas en vinyle. Elles ne fuient pas beaucoup, même au lavage automatique, donc ce n'est pas comme je m'y attendais. Cependant, avec la capote souple, c'est vraiment pas pratique d'accéder à l'arrière. Donc je vais juste faire ça, attendez une seconde. Je vais essayer de sortir mes clubs de golf, normalement. D'accord, remettons-les en place. Je dois les incliner sous le toit, et en fait, ils ne rentrent pas en longueur. Elles vont parfaitement sur ma Corvette, mais elles ne vont pas parfaitement sur ma Jeep. Donc maintenant, je peux fermer. L'alternative, c'est de le faire correctement. 1, 2, ici. Ici, là-bas. Bingo. Retire mes clubs de golf correctement. Insère mes clubs de golf correctement. Remets le dessus, replie-le à sa place. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Oui, voilà. Et puis ici. Et puis ici, et puis ici. Ici, c'est bien étanche. Je dois reconnaître que cette fenêtre est bien meilleure que les anciennes à toit souple. Mais je n'en ai pas vraiment envie, ni la patience. Clairement, dans cette vidéo, vous pouvez voir à quel point je manque de patience. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose dans mon Wrangler. Rentre là-dedans, s'il te plaît. Reste. Bon garçon, approche-toi. Tu vois cette tache juste là? Peut-être? Par ici? Bon, suis mon doigt. Mon club de golf vient de tomber. Suis mon doigt. Tu vois, si quelque chose pousse, ça laissera une marque sur ta vitre. Mon doigt vient de le faire. Tu vois ça? Ou c'est juste moi? Peu importe. Je pense que je chipote un peu maintenant, mais c'est un détail, ce qui fait une transition parfaite vers les pochettes à cartes. Maintenant, tu peux voir qu'elles sont plates, donc elles rentrent assez facilement dans ma pochette à cartes. Si tu as déjà eu une Jeep Wrangler, tu sais qu'on ne peut rien poser ici car le filet se détend vite. Regarde, il est déjà lâche après 15 000 miles juste à cause d'une balle de golf. Avec le temps, une Jeep de 10 ans n'est pas si vieille. Les filets restent lâches car les gens y mettent des balles de golf ou de la crème solaire. C'est un vrai problème, pas seulement mon avis. Voici une Jeep Wrangler 2011 et tu peux voir ce qui se passe. Ça arrive simplement avec le temps. Voici la porte arrière et voici la porte passager comme un vieux filet tout lâche équipant juste là. J'ai perdu mes 4 cartes de crédit et mon permis pendant 3 semaines, mais j'ai refusé de les déclarer perdus ou d'en demander d'autres, pensant les retrouver. Mon portefeuille va ici, un emplacement pour clé astucieux et pratique. J'aime bien, mon portefeuille tient aussi ici. Parfois, je la jette là-dedans. Ma carte de crédit est-elle sous le siège ou le tapis? Où peut-elle être? Elle doit bien être quelque part. Je viens de réaliser en venant tourner cette vidéo où elles sont probablement. Je suis venu prendre mon ticket à gratter juste ici. Et regarde ça. Elle était coincée, presque invisible, dans le frein à main. Ma carte de crédit et mon permis de conduire doivent être là, mais je ne peux pas les atteindre sans tout démonter. Je n'en reviens pas. Oh là là, je vois ma carte de crédit! Elle était là, c'est agaçant. Tu viens d'assister à une révélation en direct. Commentaire? Je pense pas que tu la récupéreras, mec. Ouais, c'est coincé là-dedans pour toujours. Cette antenne bouge beaucoup en conduisant, j'ai l'impression qu'elle est desserrée. Elle a même tapé ici et écaillé la peinture. Et c'est elle aussi. Je viens de laver la voiture, ça m'énerve. Mais regarde tout ce qui reste coincé ici. Alors approche-toi. Tout ça reste coincé et ne part pas vraiment au lavage automatique. J'aurais pas dû faire ça, ça va me déranger, surtout en automne quand les feuilles tombent. Ou si tu te gares sous un arbre, des trucs restent vraiment coincés là-dedans. Attends, laisse-moi voir. Des trucs sont encore coincés. Je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, imagine si c'est du sel pour l'hiver. Tu conduis sur la route, la dada, le sel fait fondre la glace, le sel se coince partout, y compris ici. Toute cette gadoue va rester là et puis rouiller autour de tes ailes, là où l'aile en plastique est fixée à ton aile en métal. Et l'air salé.
et l'air salé. Maintenant, j'ai fait une liste après 6 mois de possession. Et ce sont toutes les petites bizarreries, les particularités, les choses qui m'énervent sur la Jeep. Il y a aussi tellement de fonctionnalités sympas sur le Wrangler. Je veux dire, j'habite près de la plage, donc avoir une capote souple tout le temps, c'est vraiment génial. Je n'ai même pas évoqué combien le toit rigide est difficile à déplacer avec la capote souple. Il gêne sans cesse, alors que la capote souple est vraiment top. J'ai toujours un cabriolet, j'ai toujours quelque chose avec 4 roues motrices, je peux tracter. Je peux déneiger si je vis dans le nord, je peux mettre ma famille dedans, tu peux mettre tes courses, ta femme peut le prendre, je peux le prendre. C'est toujours stylé, mais il y a des trucs vraiment agaçants, comme tout ce qui se passe sur cet écran. Quand j'allume la voiture ou conduis, il se passe tant de choses que je ne sais plus où me concentrer. Avec toutes les informations reçues en même temps. Et puis tu as aussi ton système Uconnect, qui a aussi beaucoup de boutons. Donc c'est peut-être moi qui suis pénible pour la vidéo, mais il se passe vraiment beaucoup de choses d'ici. J'ai réalisé cette vidéo pour ceux qui pensent acheter une Jeep Wrangler. Je la recommande, je l'adore, mais après 6 mois, certains aspects sont agaçants et il faut les connaître avant l'achat. Je n'aurais probablement pas choisi la version 4XE, pourquoi ? Parce qu'elle prend feu, parce que je n'ai pas le droit de la garer dans mon garage, parce que je n'ai pas le droit de la garer près d'autres voitures, parce que je n'ai pas le droit de la recharger, même si c'est une hybride électrique. C'est la principale raison. J'aurais sans doute choisi le 6 cylindres et, avec plus d'argent, le V8. Toutefois, la capote souple, surtout la version 2018, est nettement meilleure. Bien plus avancée que les anciennes, elle ne vibre pas au vent. La capote en tissu premium valait vraiment la peine d'être choisie en option. Je l'adore. En plus, la capote de la Jeep se replie maintenant très facilement d'une seule main. Si je plie ici et que je plie là, puis que je sors, tout se replie simplement vers l'arrière. Grâce aux vérins hydrauliques, ça se replie lentement et je peux le faire d'une main, contrairement à l'ancienne version qui se rabattait brusquement. C'est tellement plus facile et c'est sur un système de rail, donc même pour le ramener complètement en arrière, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, pour le fermer, est-ce que je peux le faire d'une main? Oui, c'est aussi beaucoup plus facile à fermer. Vous achetez un Wrangler pour sa polyvalence, son côté amusant, sa décapotable, son adaptation à la famille et sa capacité à tout faire. Je peux tout faire sauf dépasser 105 km/h. J'adore ma Jeep, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'aime pas à propos de cette Jeep. Donc si cette vidéo vous a informé, ce que j'espère, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et les pouces en l'air sont vraiment, vraiment appréciés. Si vous aimez la Jeep Wrangler ou l'automobile, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis Craig de Flying Wheels, merci et à bientôt, adios.